Alors, qu'est-ce que le marché? Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, le marché, qu'est-ce que la définition? C'est déjà un lieu de rencontre entre deux personnes, donc entre des offreurs, c'est-à-dire des fournisseurs, des distributeurs, des commerçants, et une rencontre avec les clients, donc les demandeurs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un marché, c'est vraiment un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Il y a plusieurs types de marchés. Tout d'abord en fonction de la zone géographique, s'il peut être international, avec le marché international, le marché européen, il peut être national comme le marché français ou il peut être local, donc le marché peut se faire au niveau d'une certaine zone de chalandise assez restreinte. Il y a d'autres types de marchés en fonction du type d'échange qu'il y a. Il y a le marché des biens, donc ça c'est le marché classique, par exemple la grande distribution alimentaire ou du bricolage, donc on distribue des biens. Il y a aussi les marchés des services, le marché des capitaux, donc là dans le marché des capitaux il y a la bourse, les actions, les obligations, et il y a le marché de l'emploi aussi, puisque c'est un lieu où il y a des offreurs, donc c'est-à-dire des entreprises, des recruteurs, et des demandeurs, où là ce sont des salariés qui demandent de l'emploi. Comment avoir un marché qui soit totalement optimal? Donc il y a plusieurs conditions pour que le marché fonctionne dans les meilleures conditions. Donc tout d'abord c'est la concurrence, il faut qu'il y ait la concurrence parce que la concurrence va permettre d'avoir un certain dynamisme du marché, puisque comme il va y avoir des concurrents, il va y avoir une guerre des prix. Donc pour le consommateur, c'est bien qu'il y ait de la concurrence, puisque forcément, comme il va y avoir une guerre des prix, il va y avoir des prix beaucoup plus bas. Également, deuxième condition, il faut qu'il y ait un accès à l'information qui soit en totale transparence entre le demandeur et l'offreur, donc entre le client et le distributeur. Il faut que les deux parties connaissent exactement la même chose. Donc souvent c'est le cas où le distributeur il a un produit, bon il sait qu'il y a un certain vice ou qu'il y a un problème sur ce produit, il va pas forcément le dévoiler au client pour pouvoir le vendre. Donc ça c'est le problème, si on veut que le marché fonctionne bien, il faut qu'il y ait un accès à l'information totale des deux parties. Troisième chose, il faut qu'il y ait une certaine confiance mutuelle, puisque si le distributeur il n'a pas envie de vendre son produit au client parce que il ne sait pas s'il va le payer, ou au contraire si le client il n'a pas envie d'acheter son produit parce qu'il ne sait pas trop d'où ça vient, donc voilà, il faut qu'il y ait une certaine confiance entre le demandeur et l'offreur. Ça, c'est les bonnes conditions de fonctionnement d'un marché. Si on réunit ces trois conditions, il doit s'autoréguler par lui-même. Concernant le dysfonctionnement du marché, donc quand est-ce que le marché est défaillant? C'est tout simplement lorsque les trois conditions de bon fonctionnement du marché sont interrompues. Donc il y a plusieurs choses. Il y a l'entrave à la concurrence, forcément. Donc l'entrave à la concurrence et l'entente sur les prix. Donc là c'était le cas des télécoms, lorsque c'était SFR et Free, je crois, ils s'étaient entendus sur les prix. Donc le problème de ça, c'est que ils vont se fixer à un prix où ils vont vendre au même prix justement. Et c'est défavorable à la fois pour les autres concurrents, mais surtout pour le client qui, forcément, il va avoir un prix qui sera beaucoup plus cher. Également, il y a l'abus de position dominante. Lorsqu'on est une très grosse entreprise, c'est abuser de sa position extrêmement élevée et imposer ses règles. Donc ça, c'est une entrave à la concurrence. Et également le rachat qui est extrêmement contrôlé, puisque pour éviter toute situation de monopole, les monopoles sont a priori interdits, puisque quand on est en situation de monopole, on peut imposer les prix qu'on veut aux clients. Deuxième chose, c'est la symétrie d'information. Alors, tout simplement, c'est lorsqu'il y a une des deux parties qui ne connaît pas toutes les informations. Donc, par exemple, quand il y a un vice caché, le distributeur, peut-être qu'il ne va pas dire qu'il y a des vices cachés pour pouvoir vendre son produit. C'est ce que je disais précédemment, donc il faut qu'il y ait une transparence de l'information. Et enfin, il y a un climat de confiance qui est instable parce que les deux parties ne font pas confiance. Forcément, il ne va pas avoir vente. Si l'acheteur il a peur que le produit qu'on lui vend il est mauvais et qu'il ne fait pas confiance au vendeur, forcément il n'y aura pas de vente possible.